Bien le bonjour à tous mes abonnés de YouTube. Alors comme d'habitude, cette vidéo va aller sur Patreon aussi. Voilà, on est encore là pour l'explication de la création d'un morceau de musique électronique. Alors, le titre du morceau, c'est le Zoom Techmaster Part 1311. Le style de musique, c'est de la techno. Là en ce moment, je sais pas ce que je suis à fond techno là. Alors j'ai dit, je vais encore refaire une version. Puis il y a des fois, comme j'ai expliqué sur les autres vidéos, il y a des fois je vais partir sur un son et puis j'ai dit tiens je vais voir ce que je vais sortir en style de morceau, et puis en fin de compte je pars soit sur de la techno, il y a des fois je pars sur de la house, ou là j'ai fait un morceau funk à ma sauce, ou alors il y a des fois je vais partir sur une version trap, ou alors ça peut être sur du hip hop ou du Ryan Bass aussi, voilà, ça dépend de l'inspiration. Qu'est-ce que je veux dire? Là, il est 2h49 du matin. Je me suis réveillé et j'arrivais pas à dormir. J'ai dit tiens, je vais monter, faire mes vidéos. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je crois que c'est bon. Je sais plus, je voulais dire un truc. Ah oui, j'ai fait 2 morceaux en fin de compte en techno là. J'ai fait 2 morceaux, alors maintenant je fais comme ça, moi quand je fais un morceau, quand je suis en cours quoi. J'ai créé une deuxième piste, parce qu'il y a des fois quand je fais un morceau, je vais faire un remix derrière, et si ça me branche quoi. Et là j'ai fait en fin de compte 2 samples différents, alors c'est à peu près la même version, mais sauf que j'ai bidouillé différemment dans le morceau, il y a des sons différents. Je vais essayer de vous faire écouter ça en même temps. Alors, on va partir, alors attendez, je regarde si la vidéo elle tourne, parce que sinon ça va être chocolat. Voilà, c'est bon, ça tourne. Ok, alors, que je parle pas pour rien. Alors, on va commencer par les percussions. Alors, on va pas mettre trop fort, parce que ça va, je suis à l'écart des maisons, mais je préfère quand même pas trop, parce que il y a des gens qui dorment quand même. Première percussion, et j'ai gardé que celle-là. Alors ça c'est la percussion qui est dans le... Alors, tout ce qu'on va entendre comme d'habitude, tous les sons sont dans le morceau. Alors je ne peux pas mettre trop fort, je vais... Voilà, je mets un peu plus fort. Ok. Il y a 2 basses. J'aime bien ça. Deuxième basse. Ok. Il y a des cordes. Alors, je me plante pas. Il y a des cordes. On l'a une. Deuxième corde. Troisième corde. Ok. Alors on passe sur Ableton, comme d'habitude. Et il y a des effets. Après, et pour ça, je vous ferai écouter déjà une partie du morceau qui va être sur les plateformes, qui est réel là, ce que je vous ai fait écouter comme son. Et après, je vous ferai écouter le deuxième morceau qui est en cours de création sur, pareil, il sera beaucoup plus loin parce que j'ai fait plein de morceaux avant. Mais là, je vais déjà vous faire écouter le morceau qui est en cours, là, que je suis en train de vous faire écouter. L'autre, on verra après. Alors, il y a toujours, je parlais trop fort, il y a toujours des effets. Alors, premier, deuxième effet, c'est à peu près ce qu'on retrouve sur des autres versions que j'avais déjà fait. Voilà, ok. Bon, je ne vais pas les faire tous, hein, parce que sinon le matin on est encore là. Ok, j'avance un petit peu. Alors toujours la cymbale,
tiré de la Roland TR8. Je sais pas si à l'écran on la voit, elle clignote en vert. Alors là, j'ai mis une réversée. Ok, je vais mettre un peu plus fort. Et cymbale normale. Alors j'ai pris la cymbale Roland TR8, j'aurais pu prendre une autre cymbale, mais je garde quand même le son de la TR8. Là, j'ai pas eu l'occasion de trouver la TR8S, j'ai que la TR8 normale. Peut-être qu'un jour je trouverai la TR8S, je sais pas. Voilà, cymbale. Bon, on continue. On passe sur le Moog. Alors le Moog, pareil, j'ai gardé les samples que j'ai là, c'est-à-dire ce que j'ai créé en sample là avec le JP8000 Roland, le Virus T-Access, le Moog Sub 37, la Korg Moldwave, l'Hydra Synthé ASM, et puis il y a les logiciels Serum, tout ce qui est là, qui sont créés dans le morceau là. J'ai été le remettre sur le nouveau morceau que j'ai fait, que je vous ferai écouter après, le sample que j'ai commencé à créer là. Voilà, là ça a commencé à être, j'essaie d'expliquer, je sais pas, bien. Voilà, ok. Alors c'est parti, Moldwave, Moog Sub 37. Alors ça c'est le Moog Sub 37. Ok. Après pareil j'ai gardé, bon je vous fais écouter mais après je vous ferai écouter l'autre sample. Alors, M-Tron. Alors pareil j'ai créé un sample aussi. Alors ce sample-là, je l'ai mis plusieurs fois dans le morceau, à certains endroits. Alors on continue avec le JP8000 de chez Roland. Pareil, j'ai créé un sample aussi avec. Alors c'est un son que j'ai déjà mis dans plusieurs morceaux. Bon après, comme je disais, jouer différemment quoi. Mais je l'ai mis assez souvent, ce son-là, dans plusieurs morceaux. Là, ce qui est bien sur YouTube et puis Instagram, pardon, je vois, c'est qu'on peut plus développer ce qu'on fait, parce que moi, je suis assez souvent sur TikTok. Bon, le plus que je suis souvent sur TikTok, c'est en live. Parce qu'une vidéo, on peut pas, on est limité à 10 minutes. Et quand on vous coupe pas le son, parce que c'est souvent, si je fais écouter un ou deux sons en plus, on me met en sourdine. Il n'y a plus de son. Alors j'évite pour mes abonnés, parce que j'ai des abonnés sur TikTok, alors j'essaie de leur faire partager ce que je fais, quoi. Mais à chaque fois que je vais mettre une version, alors je le prends à peu près au refrain, je vais écouter à peu près au refrain, et si j'ai le malheur de faire écouter un peu de trop, hop, ça y est, sourdine, parce que soi-disant, il faut mettre la musique de TikTok. Oui, mais si on est là, c'est pour essayer de faire partager ce qu'on fait, quoi. Alors à chaque fois, c'est sourdine. Alors je bidouille autrement, je fais écouter très peu, tant pis. Et puis après, je leur dis à tous mes abonnés ou les personnes qui vont arriver sur la vidéo d'aller sur les plateformes. Parce qu'après, moi, je suis sur les plateformes comme DistroKid, YouTube, SoundCloud,
Et puis bon, il y a des autres plateformes. Et sinon, voilà, il n'y a que là qu'on peut développer YouTube et puis Instagram. Alors là, c'est le virus T-Access. Je vais mettre un peu plus fort. Alors pareil, j'ai créé un sample avec. Pardon. Ok. Alors ça c'était le virus T-Access. Ah ouais, oui, c'est vrai. Là on entend un boom. Vous savez, ça c'est les agriculteurs, ils mettent un espèce de truc à gaz au milieu des champs pour éviter que les oiseaux ils viennent manger tout ce qui est graines. C'est comme ils ont semé là. C'est pour ça qu'on entend tout à peu près tous les 10 minutes à peu près. Ça vient pas de moi. Voilà. Je fais du bruit, mais là, non. Alors on passe sur le mode wave, Korg, le petit clavier au-dessus là. Alors pareil, j'ai créé un sample aussi avec. Ok. Alors là, on passe sur le hydrasynthé. Le clavier en bas, là, ASM. Pareil, j'ai qu'un sample. Je baisse encore parce que... Ok. Alors, après on passe sur la Behringer, je m'excuse, je sais pas, la Behringer, la TD3. Alors c'est la boîte rouge là. Pareil, j'ai créé un sample aussi. C'est un peu style acide, mais là j'ai pas fait vraiment acide, parce que j'ai fait une version avant. J'ai fait une version, je sais plus. Il y a 2-3 versions avant celle-là, et j'ai fait vraiment une version acide à un moment, c'était acide, mais là non, pas trop. Là. Alors. Je vais pas mettre trop fort parce que ça arrive progressif. Bon, il y a beaucoup d'effets Ableton comme d'habitude. Multiband, équaliseur tri-compresseur, équaliseur height. Je sais plus si j'ai mis chorus aussi dedans. Non, il n'y a pas de chorus. Mais autofilter aussi, en mode avion.
Ok. Voilà. Après, on passe sur des voix. Alors, je baisse. Alors ça, les voix, je les ai fait avec... c'est des samples, en fin de compte, que j'ai bricolé. Fait avec mon PC externe et le pad Akai là, que j'ai. C'est un vieux pad Akai, mais il n'est pas bien. J'aime bien. Le MPD 218, c'est vraiment le truc simple. Je l'avais trouvé pareil d'occasion. J'ai fait une bonne occasion. Je ne sais plus combien j'ai payé ça, pas cher. Une soixantaine d'euros, je crois. Il y a au moins, je ne sais pas combien d'années. Et au démarrage, j'ai acheté ça et je m'en servais vraiment pas. J'ai dit j'ai acheté ça, je sais pas pourquoi. Mais après, je jouais avec les claviers, avec ça, mais non, après, je me suis dit, il faut que je bidouille autrement, que je me puisse m'en servir quand j'ai vraiment besoin. Alors après, j'ai mis des voix dans Ableton, parce que j'ai Ableton aussi dans le PC. Et comme il y a le système de pad aussi, comme ça, je pouvais choisir ce que je voulais. Alors il y a des moments où j'ai fait des parts 1, part 2, avec des voix. Comme ça, je peux choisir ce que je veux. Alors, j'ai pu mettre des voix. Alors, je baisse parce que je peux pas te saluer. En appuyant, ben, j'ai des voix pour enregistrer. Là, ça va être pareil, la même voix. Ok. À des endroits, j'ai mis ça. Et puis, j'ai mis des autres voix que j'ai déjà mis dans des autres versions. Alors, pareil, hein, en appuyant sur le pad. Je baisse. J'appuie sur le pad et j'ai les voix directes. Après, j'enregistre sur Ableton. Après, je peux modifier les voix avec le grain délai plus grave, plus aigu. Voilà, voilà. Et puis, j'ai à peu près les mêmes réglages sur toutes les pistes, équaliseur, tri, compresseur. C'est à peu près tout ce que j'ai pour régler à chaque fois les instruments ou les voix. Ok, là on passe sur le logiciel Serum. Ah, pareil, hein, je l'ai fait avec celui-là, le M-Audio là, et le PC qui est là. Alors je baisse aussi parce que je sais plus si c'est fort ou pas. Alors, pareil, j'ai créé un peu au sample. Que j'ai déplacé dans le morceau, quoi. Ok. Bon ben voilà, sur ce, Daniel, ben, il va vous faire écouter le morceau. Et puis avant de quitter, je vous ferai écouter la deuxième version que j'ai fait, mais là elle n'est pas posée sur celle-là, elle est posée sur une autre version qui est en cours, c'est c'est celle-là. Ce que je l'ai fait hier, que j'ai dit tiens, je vais essayer de faire autre chose. Et en fin de compte, je suis reparti sur de la techno. Alors ça, c'est la part, comme je disais, la Zone Techmaster part 1311. Et le sample que j'ai créé là, du nouveau morceau, ça sera le Zone Techmaster part 1321. Alors oui, il y a déjà un écart de moins de 10 là, déjà. 10 versions entre la nouvelle version que j'ai fait là. Je suis constamment à trouver des trucs. Alors je vais vous faire écouter après. Je vais déjà vous faire écouter le morceau qui est en cours, bah, qui va partir sur les plateformes. Alors je regarde si je suis activé, pas du tout. Tout n'est pas activé. Je regarde si tout était bien. Okay. Alors je vais l'activer tout le reste. Ok. J'oublie rien, parce que sinon ça va pas le faire. Parce que là j'avais désactivé comme j'étais en train de créer de nouveaux morceaux là. Et des fois je vois si avec le Moog, si ça tombe bien pour caler et tout. Alors, normalement on est bon. Là normalement j'aurais pu mettre le grand clavier, mais là dans la techno je ne mets pas le grand clavier, je le mets plus sur la housse. Le grand clavier, c'est le son qu'on trouve dans Ableton. Il n'y a pas tellement longtemps, je commence à le mettre dans les morceaux là. Mais quand c'est de la techno, j'évite de mettre le grand piano, ça sert à rien. Ah, il y en a peut-être qui le font, moi pas. Alors ok, je regarde si on est activé. Normalement on est tout bon. Ouais.
celui-là, non, c'est bon. Alors, il y a toujours ma voix au démarrage, c'est normal, c'est pour se repérer dans les morceaux. Et comme je vous dis, là, je vous fais écouter juste une partie et il faudra aller sur les plateformes. Ok. Alors, je ne me répète plus, je vous laisse écouter. Master part 1311 avec DJS Master. Alors, je vais pas mettre trop fort parce que ça arrache. Ça. Après, je vais repartir sur Instagram pour faire la vidéo. Et je vais être en live, obligé d'être en live sur Instagram. Mais ça m'enregistre une vidéo. Et après, TikTok, 10 minutes. Se démarrer un tout petit peu et après on va passer sur des époques. On entend le mode. Parce que ça donne déjà dans le morceau. Bon, je ne vais pas vous faire écouter complet, il faudra aller sur les plateformes. Alors, le deuxième morceau, parce que comme j'expliquais au démarrage de la vidéo, c'est que quand j'enregistre un morceau comme là, il y a des fois, ça me donne envie de refaire un deuxième morceau remixé ou de recréer un autre truc derrière. Alors, ce que j'ai fait là, j'ai recréé un nouveau sample avec des sons différents, mais toujours percussion. Les percussions, j'ai dû garder, voilà, j'ai gardé la même percussion. Les basses, je crois que c'est les mêmes basses. Ouais, c'est les mêmes basses. J'ai gardé la percussion, les basses, et j'ai changé, j'ai mis des autres claviers différents pour que ça soit quand même différent, quoi. Mais on reste dans le style basse, percussion, voilà, ça donne un effet. Alors, je vous fais écouter, puis après, je vous laisserai écouter. Okay. Voilà, prochain morceau. Alors ça, c'est le deuxième morceau de la part 1321. Il y a 10 morceaux d'écart entre la version 1311 et 1321. Il y a déjà des autres versions avant. Là, je l'ai fait hier, celle-là. Bon, il n'y a rien de calé, il y a juste un plus gros morceau qui est fait. Après, il faut que je recale. Je vais prendre les mêmes sons en fin de compte. Le Moog, Virus, JP Lumine, les mêmes sons que j'ai recalés. J'ai commencé dur.
il y a eu un changement de base là. Là, il y a eu un changement de base là. Alors, ce que je disais, j'ai mis des autres instruments dedans, quoi. J'ai gardé la percussion, les deux basses, mais joué différemment, quoi. Et je vais vous laisser redémarrer, puis après je vous quitte. Après je vais retourner sur Instagram. Voilà, je vous laisse. Je suis parti. Voilà. Je vous dis à la prochaine. Merci encore de me suivre sur YouTube. Comme je disais, je donne bien le bonjour à tous les abonnés de YouTube et puis toutes les personnes qui vont arriver sur la vidéo. Voilà, merci. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.